de la République, est-ce que ce code va véritablement passer en action, en tout cas en surfer. Donc sans oublier que ce qu'on appelle le franc anti-CFA, c'est vrai quand même que c'est Duval et Balé qui avait donné le là de cette manifestation en 2014 du côté de Yaoundé, et du coup sur le continent africain et même dans certains pays européens, il y a eu ce qu'on appelait le front anti-franc CFA. Jusqu'ici, le débat va à bon train. La semaine dernière, c'était le gouverneur de la BA qui avait lancé un appel d'offres pour acquérir des machines pour tenter d'émettre localement le franc CFA. Quel est votre regard en tout cas sur ce combat? On aura 3 invités ce matin. Non sans oublier que vous pouvez laisser vos contributions dans le groupe WhatsApp. Le numéro c'est le 698 11 70 14. Et le numéro pour les appels directs en seconde partie de l'émission, c'est aussi 98 11 70 14. On aura 3 invités ce matin. Le premier, c'est sa première participation en tout cas à cette émission Les Libres Penseurs de ce matin. Il s'appelle Meyer Phoning, c'est cela? Oui, bien sûr. Je me nomme Meyer Phoning. Meyer. Oui. D'accord. Bonjour et bienvenue. Merci. Activiste bien connu également? Oui, très bien connu sur le terrain. D'accord. Nous voulons, parce qu'on lit un peu sur votre t-shirt là, nous ne voulons plus du CFA, c'est ça? Oui, nous ne voulons plus du franc CFA. C'est ce qui est inscrit sur les t-shirts. Vous voulez quoi, le Cori à la place du CFA? En ce qui concerne l'Afrique, l'Afrique doit désormais pouvoir contrôler sa propre monnaie. Donc, d'où la nécessité de dire non à cette monnaie qui est contrôlée par la France et par la banque française. Une monnaie qui est battue dans une petite ville de Chemalières en France. Oui, non, nous proposons que si on pouvait faire une monnaie africaine et qu'on pouvait donner par exemple le nom Afro, ou une monnaie camerounaise avec un nom comme le oui, on peut contrôler notre monnaie. D'accord. En tout cas, vous avez manifesté cette semaine du côté de Douala, plus précisément devant le consulat de France. Ce sera notre sujet. Tout à l'heure, je vous introduisais justement Blaise Essama, activiste bien connu également, habitué de les pensions. Bonjour et bienvenue. Bonjour Diallo, bonjour combattant Phonique, bonjour à Michel Toubon, bonjour à tous les auditeurs. Les auditeurs, la télé, c'est bientôt. Merci. Et surtout à ceux qui nous suivent à travers Internet, à travers le direct de Meyer Phoning. Merci encore de m'avoir invité ce jour. Je suis très content parce qu'en même temps, c'est le jour anniversaire du parti de l'Union des populations du Cameroun. On devait avoir Victor en direct de Yaoundé, mais le temps ne nous permet pas. On l'aura dans l'édition de demain. Et c'est aussi une chance pour moi d'avoir suivi, quand j'étais en prison, Madame Marianne Ekane. C'est le jour de son anniversaire aujourd'hui. Donc, je profite pour dire Happy Birthday Marianne Ekane, une combattante qui ne cesse pas de militer en faveur de la libération de l'Afrique, pour une nouvelle économie, pour une nouvelle indépendance. D'accord, effectivement, elle fait quasiment assez, on peut le dire, dans des émissions aussi de libre antenne, énormément. En tout cas, on vous prend un sujet de pause actu sur cet aménagement de l'espace devant recevoir le monument de Oumniobé. Vous venez de nous montrer, ce sera une initiative, je crois, ce sera sous l'égide de la communauté urbaine de Douala, mais ce qui fait problème, c'est quasiment le montant. Et effectivement, le montant qui est réservé à Ruben Oumniobé, 15 millions, pour moi, Douala, c'est très minable. C'est minable, mais c'est déjà quelque chose. Il ne faut pas qu'on jette. Parce que les autres postes de la communauté urbaine, on pense aux fleurs, on passe, par exemple, ici, on peut lire sur le document MINMAP, ministère des marchés publics, division de la programmation et du suivi des marchés publics. La communauté urbaine a alloué 300 millions pour les paysagers, quelques espaces verts publics. Je ne sais pas si nos parents sont les herbes. On voit par exemple des postes comme plantation d'arbres et périmètre, dans les périmètres urbains. 300 millions, que voilà, déjà 600 millions, près d'un demi-milliard. Et rien que pour les arbres. Nos parents ne sont pas les arbres. Déjà que nous souffrons d'un manque de mémoire collective. Il était temps pour nous d'avoir un véritable explanade, comme par exemple à la place du gouvernement Bonanjo, un très grand espace aménagé par la communauté urbaine et où trônera le monument
de Ruben Oumyobé, où les jeunes pourront dire, nous venons peut-être nous asseoir dans ce jardin, Oumyobé, voilà, il a fait ceci. Bref, faire quelque chose d'impressionnant, c'est pas difficile. Hein. Au Cameroun, on peut le faire, et la communauté urbaine, je dis félicitations peut-être à ceux qui ont activement, je parle du public camerounais, du peuple camerounais, qui a activement œuvré pour que nous ayons ce poste créé à la communauté urbaine, 15 millions de francs. La date de réception des travaux est fixée pour le 6 octobre 2017. Le marché, la date d'attribution sera le 21 avril, c'est-à-dire très bientôt. Chaque Camerounais peut avoir ça, c'est disponible sur Internet à partir de Google, juste en tapant aménagement de l'espace de l'esplanade devant recevoir le monument Oumyobé. D'accord. On va quand même dire que c'est là le fruit du combat, le fruit du combat que vous menez tous les jours, et que la communauté urbaine puisse déjà penser à mettre sur pied un monument Oumyobé, on va dire c'est sanitaire. Je ne vais pas dire sanitaire seulement, je vais dire c'est une manière pour la jeunesse de comprendre qu'en se battant, on peut avancer. D'accord. La victoire est dans le combat, c'est pas dans l'inertie, c'est dans le courage, la témérité. Il a fallu deux fois la prison pour Essama, il a fallu 2 condamnations de Bonassok, il a fallu plusieurs Camerounais qui soient venus au tribunal, Maya Foni combattant, il a fallu plusieurs émissions de Mediafrique, il a fallu plusieurs campagnes de Maître Momo Jean de Dieu, Adeline Djonga, M. Massinga Kele. Il a fallu énormément de Camerounais qui sortent pour venir rendre visite à Essama en prison. Et bref, les télévisions qui sont liguées en France, la diaspora qui s'est rapprochée d'Essama pour connaître si on est en train de respecter ses droits. Vraiment, je crois que l'Afrique s'est levée et il est temps pour nous de croire que si l'Afrique ne se lève pas, n'attendons rien. On ne peut pas attendre sous un prunier des manguiers. D'accord. En tout cas, c'est salutaire. Thomas Taillou, bonjour et bienvenue également ce matin. Vous allez bien? Je vais bien. Nous sommes lundi. En tout cas, nous amène du côté du Gabon. Ali Bongo Ondimba, le président de ce pays, a décidé d'octroyer un montant aux travailleurs au chômage, le temps qu'ils retrouvent un emploi. En tout cas, c'est l'innovation phare du nouveau code de sécurité sociale présenté officiellement. C'était le